Bonjour. Les types de baguettes dans le monde sorcier sont connus pour être constitués de plusieurs catégories d'objets magiques. Chacun cédant la place à différentes forces et faiblesses, et tous les principaux types de bois et de cœurs et leur signification peuvent être expliqués. Dans cette idée, voici les cœurs utilisés pour les baguettes, et c'est juste après ça. Revelio. Harry Potter a d'abord obtenu sa baguette dans le premier livre chez Ollivander sur le chemin de traverse et a rapidement appris que la baguette choisit le sorcier. Une baguette agit davantage comme un conduit pour la magie de l'utilisateur plutôt que comme produisant de la magie par elle-même, comme en témoignent d'autres écoles de sorcellerie comme Ouagadou en Afrique spécialisées dans la magie sans baguette. Tout au long de l'histoire de Harry Potter, différents types de baguettes sont décrits pour chaque personnage, ainsi que leur cœur et leur bois. On dit que le monde des baguettes est un sujet très difficile à étudier, et des maîtres comme Ollivander ou Gregorovitch ont pu atteindre le sommet de leur domaine. Les baguettes sont des outils très mystérieux, agissant parfois de leur propre gré, et sont capables de prouesses aussi bien fantastiques que terribles selon le sorcier qui les utilise. Les films Harry Potter n'exploraient pas les baguettes de manière très détaillée. Avec la sortie d'une série télévisée, il existe une nouvelle opportunité d'explorer les différents types de baguettes et ceux qui les manient. Il est bien connu dans le monde sorcier qu'il existe trois cœurs suprêmes dans le secteur de la fabrication de baguettes, à savoir le cœur du dragon, les crins de licorne et la plume de phénix. La moustache de troll est une substance antérieure dans les différentes baguettes considérée comme étant de moindre puissance que les autres. Elle est désormais rarement utilisée en raison de ses limites et des dangers associés au fait d'obtenir une moustache d'un troll. Bien qu'apparemment inférieure, la moustache de troll aurait été utilisée dans la création de la baguette de Sir Cadogan, un chevalier de la table ronde dans l'univers du monde des sorciers. Parfois, il existe différents types de baguettes qui sont rarement utilisées car elles ne sont pas entièrement comprises. La communauté internationale peut en fait utiliser les matériaux naturels de manière très différente selon les régions et le corail en est un exemple simple. La substance sous-marine contient de nombreuses propriétés magiques qui lui sont propres. Le fabricant de baguettes Gregorovitch a utilisé ce matériau légèrement moins cher mais plus rare dans certains de ses propres produits. Il est possible que les sorciers et sorcières du Royaume-Uni aient raté quelque chose. Les cornes d'un serpent cornu sont particulièrement puissantes dans les différentes baguettes, mais semblent canaliser une magie ancienne que les sorciers et sorcières modernes ne comprennent pas entièrement. Tout comme les fondateurs de Poudlard avaient leurs propres préférences, les fabricants d'Hiver Morny ont utilisé cette option fondamentale dans la fabrication de leurs baguettes. En raison de ses liens avec les serpents, le cœur contribuerait à renforcer la capacité de communiquer avec les serpents, souvent appelés fourche-langue. Il n'y a aucun utilisateur connu dans le monde sorcier moderne, mais c'est sans aucun doute une baguette qui marcherait bien avec Harry. Le crin obtenu à partir d'une licorne est rempli à ras-bord d'énergie magique, expliquant pourquoi cela coûte un bras et une jambe pour une seule unité. Ce noyau est censé être propre dans le sens où les baguettes qui le contiennent sont généralement fiables, sans parler des défis rencontrés par quiconque tente de l'utiliser à des fins maléfiques. En tant qu'option populaire dans la fabrication de baguettes, les baguettes en crin de licorne ont été utilisées par des personnages sympathiques comme Ron Weasley, Rémus Lupin, Cédric Diggory, Neville Londubat, Sibylle et Draco Malfoy, ce qui en fait l'un des types de baguettes les plus populaires. Cependant, ces baguettes n'ont jamais été très puissantes et provoquaient souvent de la mélancolie si elles étaient mal utilisées, ce qui explique ce qui est arrivé à Ron avant que sa baguette ne se brise, et il a changé pour une baguette qui lui convenait mieux. Garrick Ollivander fabrique ses baguettes avec du crin de licorne. Bien que l'histoire mette l'accent de manière injustifiée sur les baguettes en plume de phénix, elles sont en réalité incroyablement rares. Malheureusement, leur nature dynamique les met en conflit avec leurs propriétaires, car elles ont parfois tendance à agir sans aucune intervention humaine. Les baguettes possédant un cœur de plume de phénix ne sont pas faciles à domestiquer, et en faire changer de loyauté est pratiquement impossible. Une remarque intéressante, Fumsec n'est pas le seul oiseau à avoir donné ses plumes à Ollivander, mais ils sont les plus pointilleux en ce qui concerne les propriétaires potentiels. Le ventricule de dragon provient de dragons manifestement décédés. Ces différentes baguettes sont à la fois puissantes et éblouissantes, générant des charmes et des sorts incroyablement explosifs. Elles forment un attachement solide avec leur maître et peuvent être utilisées pour la magie noire sans effort. En effet, elles apprennent très rapidement, mais peuvent également changer facilement d'allégeance si elles s'éloignent de leur maître d'origine avec lesquels elles se sont initialement liées. Les sorcières et les sorciers dotés de baguettes avec du ventricule de dragon comprennent un fort mélange de personnages. La plus célèbre est Hermione Granger, qui a toujours été la plus fiable des trois protagonistes clés, qui a réussi à voler cette baguette à Bellatrix Lestrange et à la convaincre de fonctionner pour elle.
Les autres utilisateurs de la baguette étaient Dolores Ombrage, Minerva McGonagall, Lucius Malfoy, Peter Pettigrew, Victor Krum et Ollivander lui-même. La seule personne capable d'utiliser une baguette avec un noyau aussi bizarre est Salazar Serpentard, un morceau de bois de serpent incrusté d'un petit éclat de corne de basilic. L'une de ses capacités spéciales était le pouvoir de passer en mode veille, pour ainsi dire, déclenché par des phrases spécifiques en fourche-langue conçues par Serpentard. Parmi les différentes baguettes, cette baguette a parcouru le monde, allant de la Grande-Bretagne à l'Amérique du Nord au XVIIe siècle, avant d'être reniée par Goblet Gunt, un ancêtre de Voldemort et enterré sur le campus de l'école d'Ilvermorny. Créature magique spécifique à l'Amérique du Nord, le loup-garou hanterait les zones marécageuses de la Louisiane. Apparaissant dans les légendes cajuns, il ressemble à un loup-garou sauf qu'il possède un corps entièrement humain, mais une tête canine. Violetta Beauvais, une éminente fabricante de baguettes, utilise les poils de cette bête comme noyau magique. Cependant, ce fait était inconnu depuis longtemps en raison de la nature sombre du loup-garou, qui se distillait dans les baguettes produites à partir de toutes les différentes baguettes. La présidente du Makusa, Serafina Piquery, en possède une en aubépine des marais et en cheveux rougarou. Les vélins d'Europe de l'Est sont basés sur les sirènes de la mythologie grecque, étant donné qu'elles exercent un pouvoir immense sur les hommes. On dit que leur danse est incroyablement tentante, conduisant les hommes à des comportements plutôt embarrassants, voire des situations dangereuses. Bien qu'Ollivander évite les cheveux vélins dans ses baguettes, les qualifiant de trop maussades, la baguette de Fleur Delacour est alimentée par des cheveux provenant de sa grand-mère maternelle. La manière dont les schémas d'un tel instrument magique personnalisé ont été conçus n'a pas été clarifiée. Étant donné que la seule baguette connue pour contenir un poil sombral est la baguette de sureau parmi les différentes baguettes, il n'y a pas beaucoup de détails disponibles concernant la substance ou ses propriétés. Il est logique que la mythologie la décrive comme une invention de la mort, car seules les personnes ayant vécu cet acte seraient capables de visualiser un sombral. En fait, on ne peut pas confirmer que le crin de cet être soit responsable de la baguette la plus puissante qui existe, car les seules personnes capables de la manipuler pleinement sont Dumbledore, Grindelwald et Voldemort, chacun d'eux étant capable d'une magie magnifique sans avoir besoin de cette baguette spécifique. Puisque la baguette ne contient pas de noyau magique et que son utilisateur est un moldu, elle n'a pas de propriété magique. La baguette creuse a été commandée par Dumbledore lui-même quelque temps avant 1932, dans le but d'aider le moldu Jacob Kowalski à se fondre dans la masse, car le groupe se retrouvait souvent parmi les sorciers pendant les secrets de Dumbledore. À la fin du film, Jacob demande à Albus s'il peut conserver la propriété de la baguette en bois de serpent comme souvenir. Parmi toutes les différentes baguettes d'Harry Potter, la baguette creuse est la seule qui ait probablement jamais été tenue par un moldu. Voilà, c'était les cœurs des baguettes. La prochaine fois, on parlera des bois. Quel est ton cœur préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.